Nous accueillons aujourd'hui Laurent Glosy à la librairie. Donc, Laurent Glosy, le 13 août, tu dédicaceras à la librairie française ton livre intitulé Extraterrestres, les messagers du New Age. Dans cet ouvrage, tu expliques pourquoi les extraterrestres ne peuvent pas exister, mis à part les anges et les démons, et qu'il s'agit d'un mensonge Illuminati. Et tu parles d'une mascarade antichrétienne et kabbaliste. Alors, Laurent Glosy, pourquoi as-tu écrit ce livre? J'ai écrit ce livre tout simplement parce que je veux démontrer que la Terre est véritablement le centre de la création, au même titre que l'humanité, et que l'univers ne fait partie que de l'ensemble qui est autour effectivement de la Terre. Quel rôle peuvent jouer les autres planètes, mais c'est surtout pour montrer effectivement la place centrale de la Terre et de l'humanité, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'homme peut avoir une origine d'une cellule qui proviendrait de l'univers. C'est la théorie de la panspermia. Donc j'attaque cette théorie pour démontrer que nous sommes bien le centre de la création. Alors, pourquoi dis-tu qu'il s'agit d'un mensonge Illuminati? Tout simplement parce que, alors ça c'est assez marrant, hein, d'une manière générale, les personnes qui traitent des ovnis, des extraterrestres, sont prêtes à admettre toutes les éventualités, sauf une, la participation et le financement des Rockefeller dans cette histoire, y compris dans l'étude des crop circles, c'est-à-dire les dessins champêtres. Les Rockefeller, par exemple, tiennent des réunions secrètes, on peut dire, avec des scientifiques triés sur le volet, notamment le professeur Sturrock, qui est un spécialiste des fluides, diplômé de Harvard. Donc ils tiennent des réunions sur les ovnis, sur les crop circles. Et dans les années 80, l'épouse de l'ambassadeur américain à Paris, Madame Galbraith, avait été financée par les Rockefeller pour recenser dans le monde les scientifiques qui s'intéressaient aux ovnis. Donc c'est tout à fait étrange et intéressant. Et cette information, je la tire du général Letty, qui était le directeur de l'IHEDN et qui avait remis donc un rapport qui s'appelait le rapport Cometa au président de la République Jacques Chirac, hein, donc à l'époque, et à son premier ministre Lionel Jospin. Donc les informations sont très précises et elles proviennent de gens extrêmement bien bordés mentalement. Et est-ce qu'il s'agit d'un armement secret? On peut le penser tout simplement parce que 1947 est une année charnière pour les soucoupes volantes, pour l'ufologie, hein, l'étude des ovnis. Tout simplement parce qu'en 1947, un aviateur américain tout à fait chevronné, qui s'appelle Kenneth Arnold, voit des soucoupes volantes donc, dans le ciel. C'est même lui qui donne le nom de soucoupe volante. Et on apprend que ces soucoupes volantes viennent, d'une manière tout à fait officielle, viennent de l'Air 51, donc, qui est une base américaine tout à fait secrète. Ensuite, 1947, c'est aussi l'histoire de Roswell, où la carcasse qui transporte, entre guillemets, l'extraterrestre est tout à fait défoncée. Et l'extraterrestre en question n'a qu'une blessure sur la jambe, une plaie. Kodak avait même fait dans les années 70 des études sur les photographies, disant qu'on ne pouvait absolument pas prouver qu'il s'agissait d'un vrai. Et ensuite, c'est-à-dire d'un vrai extraterrestre. Et ensuite, 1947, c'est aussi la création de la CIA. Et on sait aussi, hein, c'est ce que j'explique dans mon livre, que des dirigeants de la CIA ont adhéré à des groupes d'ufologie, comme le NICAP, certainement parce qu'ils préféraient que la population croie aux extraterrestres qu'à des histoires d'armement secret. Alors, si les ovnis n'existent pas, que cachent-ils alors? Parce qu'il y a pourtant des personnes qui témoignent avoir été enlevées. Oui, il y a des personnes qui témoignent avoir été enlevées. Je me souviens notamment d'un article du journal Le Monde, hein, en 2008, qui parle d'une expérience menée par des psychologues qui ont mis leurs patients en état d'hypnose. Et ces psychologues disent effectivement que les patients parlent de mauvaises expériences
avec des extraterrestres, c'est-à-dire les extraterrestres les auraient enlevés, ils auraient été amenés dans une soucoupe volante. Et donc ces psychologues donc, disent que leurs patients relatent un phénomène, ou un événement du moins, qu'ils auraient vécu, parce qu'ils montrent des peurs, bon, donc en tout cas ils ne mentent pas. Et la conclusion hein, que l'on peut certainement tirer de tout cela, c'est que si les patients, hein, les personnes qui prétendent avoir été enlevées ou abductées, comme on dit, ne mentent pas, il est possible que, c'est ce que pensent certains psychologues, et c'est ce qui est écrit dans cet article du Monde, donc que je recense, qu'il y ait des techniques maîtrisées par la CIA pour incruster des faux souvenirs dans la mémoire. Donc ces faux souvenirs, ces techniques seraient notamment maîtrisées par la CIA. Il y a aussi aux États-Unis un docteur qui est un chirurgien qui s'appelle le docteur Leir, L-E-I-2-R, et qui prétend avoir fait des interventions chirurgicales, lui aussi donc sur des gens qui affirmaient avoir été abductés, enlevés par des extraterrestres, et aurait retiré donc des morceaux d'implants derrière l'oreille à ces personnes. Donc on voit que et ces implants, ce qui est tout à fait intéressant, étaient composés avec un alliage tout à fait inconnu d'après ce qu'il disait. Mais ce qu'il faut retenir, hein, plutôt que de se lancer sur la piste extraterrestre, puisque je ne crois pas aux extraterrestres, donc je suis obligé d'expliquer autrement le phénomène extraterrestre, c'est-à-dire qu'en fait il y a deux positions hein, dans l'ufologie. Il y a celui qui croit tout ce qu'on lui dit en la matière, sauf la trace des Rockefeller, et puis il y a celui qui ne croit en rien. Et je pense qu'il y a une troisième voie, hein, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui sont observés, et on peut tout à fait les expliquer sans tomber dans le piège des extraterrestres. D'accord. Alors, dans ton livre, tu parles également du Moyen-Âge, où tu écris qu'il y avait également des ovnis et des crop circles. Donc, à cette époque, il ne s'agissait pas d'armement secret? Oui, alors ça c'est tout à fait le problème, hein. C'est-à-dire que c'est là où ce livre remet en question beaucoup de choses, beaucoup de vérités entre guillemets trop vite établies. C'est que au Moyen Âge, en parlant de crop circles, effectivement, il ne s'agissait pas d'armement secret, mais les populations étaient convaincues déjà qu'il s'agissait de la trace, ou du moins de l'intervention du démon. Donc on peut tout à fait penser, hein, c'est ce que ont tendance à vouloir exposer certains scientifiques ou ufologistes, hein, que les ovnis peuvent être des apparitions démoniaques, hein, puisqu'on voit à chaque période de l'histoire des choses étranges dans le ciel, mais qui correspondent à la technologie du moment. C'est-à-dire que, par exemple, en Égypte ou au Moyen-Âge, hein, on ne voyait pas de soucoupes volantes, mais on voyait des grandes caravelles. C'est-à-dire des choses qui correspondaient plus ou moins à la technologie du moment. Puis ensuite, il y a aussi une piste à ne pas négliger, et là, ça rejoint mon dernier livre sur les géants et l'Atlantide, révélation de l'archéologie interdite, c'est qu'il est possible aussi que des civilisations qui nous aient précédées aient eu connaissance effectivement de technologies avancées. Et pour cela, je me réfère par exemple à l'art pariétal, l'art des grottes, hein, où 5% de ces dessins seraient complètement... on ne pourrait pas du moins les reproduire. On se rend compte que les dessins donc, des grottes préhistoriques ne sont jamais à l'entrée des grottes, mais dans des endroits tout à fait inaccessibles. Et puis il y a aussi le témoignage du docteur Messia en 1969 en Égypte qui prétend avoir un objet qui reproduit un avion et qui est parfaitement aérodynamique. Il y a aussi le temple d'Abydos en Égypte qui montre donc des dessins de sous-marins et d'avions, aussi étrange que cela puisse paraître. Il y a aussi, si on veut se référencer à l'archéologie interdite et étrange, il y a le cas d'Émilie Masson, qui est une spécialiste en France de la proto-écriture, et dans la vallée des merveilles à Nice,
alors qu'elle était en compagnie du grand, enfin, entre guillemets, de Lumley, dit que la vallée des merveilles est une vallée sacrée, qu'il y avait notamment un visage énorme, enfin un grand visage taillé dans la roche. Quoi qu'il en soit, s'il s'agissait déjà d'avions ou à l'époque du Moyen Âge ou avant, hein, qui auraient appartenu à des techniques qu'auraient maîtrisées donc des civilisations qui nous auraient précédés, c'est tout à fait en conformité par rapport à la Bible, puisque déjà dans les premières pages de la Bible, Genèse 4, il est clairement mentionné que l'homme connaissait des instruments de musique perfectionnés comme la lyre et le chalumeau. Donc plutôt que de partir à des milliards d'années-lumière, je pense qu'il est primordial en termes d'extraterrestres et d'ovnis, donc de refuser les extraterrestres, mais d'expliquer les ovnis par rapport à des civilisations qui auraient eu entre les mains une technologie de pointe et qui nous auraient dépassé à l'heure actuelle. Mais ceci, c'est plus je dirais le champ d'études que j'ai consacré à mon dernier livre sur les géants et l'Atlantide. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, on nous parle également beaucoup d'exoplanètes, ces planètes très éloignées qui seraient similaires à la Terre. Selon toi, elles auraient le rôle de familiariser notre esprit à une vie extraterrestre. Est-ce que tu peux développer sur ce sujet? Oui, c'est tout à fait. C'est-à-dire que les exoplanètes sont des planètes que l'on aurait découvertes et qui seraient en dehors de notre système solaire. Donc, ce qui est tout à fait étrange, c'est que déjà, on ne se pose pas la question de savoir s'il ne s'agirait pas d'étoiles avortées, c'est-à-dire des étoiles qui n'auraient pas eu assez d'hydrogène, c'est-à-dire de carburant et d'hélium pour entamer une fusion, enfin déclencher donc qui n'aurait pas eu assez de combustible donc pour devenir une étoile. Et ensuite, ce qui est tout à fait étrange, c'est que ces exoplanètes que l'on prétend avoir observées, donc on a commencé par les exoplanètes gazeuses et ensuite par des exoplanètes telluriques, donc des planètes telluriques comme la Terre. Et ces éléments seraient observés, ce que l'on ne dit pas, dans des endroits donc, de la galaxie, hein, comme Gliese 51c, des endroits de la galaxie qui sont habités par des poussières stellaires avec une forte présence d'étoiles. Il faut savoir que la Terre, par exemple, nous sommes situés un endroit de la galaxie qui est tout à fait dégagé d'étoiles, suffisamment pour qu'on puisse repérer la nuit, mais nous avons aussi des nuits, c'est-à-dire que nous avons des nuits et des jours, parce que l'endroit où la Terre est située dans la galaxie est dégagé, on va dire, de tous ces éléments lumineux. Donc, on ne se pose pas la question de savoir si il ne s'agirait pas d'étoiles avortées. Et en plus, c'est tout à fait inobservable parce que c'est dans des endroits où il y a énormément de poussière et d'étoiles dans la galaxie. Et puis, ce qui est folklorique, c'est que, là encore, il faut remettre les choses à leur place. C'est que nul ne sait déjà ce qu'il y a au-delà de 22 km sous nos pieds. C'est-à-dire qu'on a pu forer au maximum à 22 km sous nos pieds. La théorie d'un noyau terrestre, ce n'est qu'une théorie, mais elle n'est nullement démontrée, alors qu'on ne sait même pas donc ce qu'il y a au-delà de 22 km sous nos pieds. On voudrait nous expliquer ce qu'il y a à des milliards et des milliards de kilomètres de la Terre, ce qui est complètement mensonger, effectivement. Alors, pourquoi tout ça s'agirait-il d'un mensonge anti-chrétien? Ben déjà parce que quand on lit les ouvrages qui concernent les extraterrestres, les anges, les démons ne sont jamais mentionnés. Ensuite, quand on
on ouvre effectivement les pages de ces livres, qu'est-ce qu'il est écrit? Que les extraterrestres vont venir nous sauver. Enfin bon, on a l'impression de lire l'évangile, mais sans le Christ. Ou alors avec le Christ, mais avec Bouddha, avec Mahomet. Enfin bon, il y a beaucoup de mélanges. Et puis, ce que l'on ne dit pas aux gens qui s'intéressent à l'ufologie, aux extraterrestres, c'est que les noms d'extraterrestres sont des noms de démons. C'est-à-dire que les écrivains de science-fiction donnent des noms de démons aux extraterrestres. Ashtarté, Astaroth, Semjaz et les Anunnakis. Par exemple, Zecharia Sitchin, quand il parle des Anunnakis, qui auraient donné lieu à... qui auraient créé notre humanité, qui viendrait de la 10e planète, tout ça c'est du mensonge. Les Anunnakis, comme par hasard, ce sont les 7 gardiens de l'enfer dans la civilisation de Sumer. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve bien le phénomène suivant. Il s'agit, avec des anciennes idées, de faire des habits neufs et de représenter sous le jour d'extraterrestres des théories païennes, ni plus ni moins. D'accord. Et quelle est la position de l'Église à ce sujet? Ben, la position de l'Église, elle est très ambiguë. L'Église, enfin, si on peut appeler cela l'Église, puisque Vatican II, bon, n'est pas très clair à l'égard de la franc-maçonnerie et à l'égard par rapport aux extraterrestres, effectivement, il en est de même. Il y a par exemple le directeur, il y a quelques années, le père Funès était un jésuite directeur de l'Observatoire du Vatican. Et il disait, sans expliquer que les extraterrestres étaient des démons ni quoi que ce soit, il disait qu'il n'y avait rien de contraire au fait d'être catholique et de croire aux extraterrestres, ce qui est complètement incroyable. Alors, dans quel but contribuerait cette culture extraterrestre? Mais, le but de cette culture extraterrestre, à mon sens, c'est ce que je démontre dans mon livre, hein, c'est une préparation certainement avec de l'armement secret pour arriver à l'avènement de l'Antéchrist. L'Antéchrist, effectivement, qui est mentionné dans le dernier livre de la Bible, hein, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse, l'avènement de l'Antéchrist se fera avec des faux miracles. Donc il est fortement possible que la venue des extraterrestres se passe avec des faux miracles, c'est-à-dire des hologrammes parlants. Et à propos du père Funès, pour en revenir à la question précédente, il est tout à fait curieux aussi de constater que le père Funès, lorsqu'il a fait sa déclaration alors qu'il est directeur de l'Observatoire du Vatican, disant qu'il n'y avait rien de contraire au fait de croire aux extraterrestres par rapport à la foi catholique, il avait fait cette déclaration un 13 mai. Et le 13 mai, donc, c'est une des apparitions, 13 mai 1907, c'est la dernière apparition sur les 5 apparitions de la Sainte Vierge à Fatima, comme par hasard. Comme par hasard. Donc on voit bien que, à mon sens, déjà Padre Pio disait en son temps que la franc-maçonnerie était aux pantoufles du pape, et on voit à l'heure actuelle que l'ésotérisme, hein, qui n'est ni plus ni moins qu'une reprise de la Kabbale, on voit bien que les extraterrestres qui émanent de cet ésotérisme, via la franc-maçonnerie, via les fumées de Satan, ont pénétré le Vatican. D'accord, donc j'espère que cet entretien aura permis aux gens qui nous écoutent donc d'en savoir plus sur votre livre. Donc voilà, Langlozy, merci. Merci.